Dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer comment mettre en place ce workflow de détection des nouvelles personnes qui rentrent dans une boîte, qui viennent de prendre un nouveau poste. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'une personne qui prend un poste dans une nouvelle entreprise, généralement, elle arrive avec pas mal d'objectifs. Surtout quand on est sur des postes à haute responsabilité. Un nouveau CMO, un nouveau Head of Sales, un nouveau responsable grosse. Tous ces types de postes-là, finalement, c'est des postes assez stratégiques pour une boîte. C'est des postes qui coûtent cher en CDI. Et donc, c'est généralement des postes sur lesquels on a beaucoup d'attentes. Et une entreprise qui les recrute s'attend à ce qu'ils arrivent avec des grosses nouveautés et des gros changements. Et donc ça peut être un super moment en fait quand on détecte directement que cette personne-là arrive dans une entreprise, ça peut être un super moment pour la contacter, lui dire bah écoute, j'ai vu que tu viens de rentrer dans telle boîte, nous on a fait d'ailleurs quelques petites recherches et j'ai déjà un petit peu travaillé sur certains sujets qui pourraient t'intéresser. Est-ce que ça t'intéresse que je te les présente très rapidement pour savoir si c'est quelque chose que tu veux intégrer dans ta roadmap de propositions que tu vas amener ou non. Et en fait c'est un super bon timing. À noter qu'en plus, généralement quand une personne arrive dans une entreprise, surtout sur des hauts postes, c'est une personne qui a quitté une précédente entreprise. Et donc potentiellement, il y a un trou, un vide qui n'a pas encore été comblé. Surtout si vous arrivez à détecter ces nouvelles prises de poste assez rapidement. Et donc ça peut être aussi très intéressant d'aller chercher les anciennes entreprises de ces personnes-là, aller chercher le CEO ou le responsable RH, le responsable recrutement, pour lui dire, bah, écoute, j'ai vu qu'un tel est parti de votre boîte il y a moins d'un mois, je serais curieux de savoir, est-ce que, un, vous avez réussi à trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, ou deux, est-ce que vous cherchez aussi à le remplacer, et si vous cherchez à le remplacer, pendant le temps où vous faites vos recherches, est-ce que vous n'aurez pas besoin de quelqu'un sur de la prestation en supplément. Et en fait, du coup, ça peut être un super bon moment, encore une fois, pour arriver et proposer un service de qualité. Alors, le gros de ce workflow-là, il va se faire avec trois outils, on va dire. Le premier, c'est Pronto HQ qui va nous permettre, un, de détecter les personnes qui prennent des postes et deux, d'aller enrichir de la donnée email, téléphone. En deuxième temps, on va avoir Clay qui va nous permettre d'orchestrer la donnée, qui va nous permettre de la nettoyer, qui va nous permettre d'aller chercher les anciennes entreprises de ces personnes-là. Qui va nous permettre avec un call API de Pronto d'aller chercher les CEO et les personnes RH de ces anciennes entreprises-là. Et puis un outil de diffusion. Alors en l'occurrence, moi je vais vous présenter avec l'Emlist, mais ça peut être que SmartLead si vous faites que de l'emailing, ou ça peut être qu'un iReach ou un SendPilot si vous faites uniquement du LinkedIn. Alors la première étape, elle se passe sur la partie persona de Pronto. D'accord. L'idée, c'est de créer un nouveau persona. D'accord. Ce persona, vous allez avoir pas mal de critères que vous allez pouvoir personnaliser, notamment le type de poste que vous visez. Imaginons, moi, je veux voir des personnes qui viennent je veux des mecs qui viennent de prendre le poste de CMO dans une boîte. On peut aller chercher ça avec le générateur de Pronto. On va théoriquement avoir des bons postes. Voilà, CMO, Chief Marketing Officer, Marketing Manager. Et éventuellement, vous pouvez supprimer des postes, en rajouter, ou en mettre certains à exclure ou non. Vous faites vraiment comme vous voulez. Maintenant, je veux des mecs qui viennent de rentrer dans une boîte de 11,50, 51, 200 maximum. Je veux que le lead y soit à Paris, par exemple, sur des boîtes parisiennes. On va faire un truc très simple. Et bien là, ce que vous pouvez faire, c'est directement cliquer sur Find Persona et du coup, vous allez avoir à peu près la volumétrie de personnes. Cette volumétrie de personnes, c'est pas le nombre de personnes là actuellement qui viennent de rentrer, c'est tout simplement les CMO dans des boîtes de 11 à 200 à Paris. D'accord ? Tout ce que vous avez à faire derrière, c'est Save Persona. D'accord ? Vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça, c'est finalement un ciblage que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs propriétés de Pronto par la suite. Maintenant que c'est fait, on se retrouve sur la partie alerte de Pronto. C'est ici que vous allez pouvoir en setup. Alors attention, ça va bien dépendre de votre plan. Je vous montre rapidement, sur le plan gros, on a droit à une alerte maximum, d'accord, sur du New Hire ou du Post Engagers. Si vous en voulez plusieurs, il va falloir prendre le plan Scale de Pronto. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse un petit code juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez avoir quelques avantages en passant par ce code si vous souscrivez à un compte Pronto par la suite. D'accord ? Donc, je reviens sur la partie alerte. Moi, par exemple, j'en ai déjà une de setup ici. Comment ça se matérialise quand on veut créer une alerte ? C'est très simple. Imaginons que je veux les new roles. Et ben, je vais chercher mon persona. Là, typiquement, je veux le persona de CMO. Pour la location, j'ai globalement rien à changer. Company size non plus, parce que tout ça, je l'ai déjà renseigné. Tout ce que vous avez à faire, c'est du Preview Results. Et donc là, ça vous donnait à peu près sur les 3 derniers mois le nombre de personnes, d'accord, qui sont rentrées dans ces critères-là. Alors moi, je vais remettre Paris, il ne me l'a pas pris en compte. Hop, company size, 11,50, 51, 200. Hop, et des boîtes parisiennes. Tac. Donc là, vous allez avoir à peu près le volume de personnes qui viennent de prendre poste sur les 3 derniers mois. D'accord ? Donc là, on en a à peu près 95. Et là, ce que Pronto nous donne, c'est que ça va nous coûter à peu près 1 crédit par jour
pour mettre à jour justement la liste de contacts. Ok. Tout ce que vous avez à faire derrière, c'est create an alert, vous donnez un nom et vous choisissez la fréquence de rafraîchissement. La fréquence de rafraîchissement, c'est tout simplement, est-ce que vous voulez que tous les jours Pronto vienne chercher une nouvelle personne qui sont recrutées, toutes les semaines ou tous les mois. Plus vous faites du rafraîchissement, plus ça peut potentiellement vous coûter des crédits, mais d'un autre côté, c'est ce qui va aussi vous permettre d'arriver le plus tôt possible sur une personne. Donc moi, je vous conseille de mettre un daily. Une fois que ça c'est fait, hop, moi je vais reprendre mon alerte parce que sur mon plan, je peux avoir qu'une seule alerte. Vous allez aller dans la partie settings. Alors ici, ce que vous voyez, c'est tous les rafraîchissements qui sont faits. Et dans la partie settings, ce que vous allez pouvoir faire, c'est notamment renseigner un webhook URL. Ce webhook URL, c'est un webhook sur lequel on peut faire arriver de la donnée sur Clay. Comment on crée un webhook URL sur Clay? C'est assez simple, d'accord? Vous vous connectez à votre account, vous allez créer un workbook, ok? Et ici, dans le workbook, vous allez chercher, hop, dans le petit add, vous allez taper webhook, vous cliquez dessus, et en fait, c'est tout simplement cette URL là qu'il va falloir copier, d'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre ici. Une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à toucher sur Pronto, le réglage est fait, vous allez avoir toute la donnée qui va arriver sur Clay. Moi, je vous en ai fait un hop, en préparation avant, donc vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble, et j'ai fait ça sur du New Hire. Donc typiquement, le webhook, ça se matérialise comme ça, vous allez avoir toute la data qui va arriver. Donc en fait, ça va vous prendre dans le premier temps toutes les personnes sur les 3 derniers mois qui ont été recrutées, d'accord? Et puis ensuite, ça vous amènera tous les nouveaux. Automatiquement, vous avez les statuts de Pronto qui s'appliquent. Est-ce qu'il est qualifié, disqualifié? Pour ça, ils font passer une IA. Ils se basent sur est-ce qu'on est sur la bonne entreprise, les bonnes tailles d'entreprise, les bons types de postes, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez refaire une petite qualification pareille derrière pour vous assurer qu'on est sur des bons types de postes. Ok? Une fois que c'est fait, ici, vous allez avoir toutes les informations sur la personne qui vient de prendre un poste. Vous allez avoir son nom, son prénom, le type de poste qu'elle vient de prendre, l'entreprise en question. Et donc là, vous allez pouvoir directement alimenter votre séquence hiring, c'est-à-dire la séquence de « Ah tiens, j'ai vu que tu as pris un nouveau type de poste, est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute pour telle ou telle raison ?» Maintenant, automatiquement, vous n'allez pas avoir les informations sur les anciennes entreprises, d'accord, via Pronto, directement. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie company, on a juste la company actuelle. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rajouter ce qu'on appelle un enrich person. Je vais vous le montrer sur une table vierge, ça va être plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre du coup le profil LinkedIn de la personne. Alors, en l'occurrence, vous pouvez le connecter directement à cette table-là. Hein. Là, on peut faire un enrich person via le profil LinkedIn, d'accord. Et ce que vous allez chercher en fait sur Clay, c'est tout simplement le enrich person. Ça coûte 1 crédit par ligne. Donc si vous ne voulez pas payer 1 crédit par ligne, vous pouvez tout simplement faire un appel API sur Pronto pour enrichir les données de la personne, d'accord? Ou alors un appel API sur Apify par exemple, où ça coûte que dalle, c'est à peu près 3 € pour 1000 requêtes. Donc c'est vraiment minime. Et en fait, ce que vous allez aller chercher dans les résultats de recherche, c'est assez simple. Vous allez prendre notamment sur la partie expérience. Vous allez prendre généralement, la niveau 0, c'est la dernière expérience en cours, donc c'est l'entreprise dans laquelle se situe la personne. Et ensuite, les expériences les unes ensuite des autres, c'est les expériences passées les unes à la suite des autres. Donc là, typiquement, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pris l'expérience 0, qui est celle actuelle, cofondateur de telle entreprise, et l'expérience 1, qui est l'ancienne, d'accord? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait notamment une date de fin au 01/05/2024, et là, si on regarde, on a une date de prise de poste au... Hop, je vais pouvoir le mettre ici. Start date. En fait, je l'avais ici, pardon. Je me suis trompé, c'est que je ne l'ai pas attribué à la bonne entreprise. Hop. On a bien une start date au 2024, donc 01/06/2024. Donc juste un mois après. Donc c'est vraiment bien, ça correspond bien. Donc là, en fait, automatiquement, on a retrouvé l'ancienne entreprise. On a l'URL de l'ancienne entreprise. Donc tout ce qu'on aurait à faire, c'est un appel API ensuite sur Pronto. Donc vous pouvez aller sur la documentation API de Pronto. Et donc tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller chercher le extra lead from a company, d'accord? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous mettez le LinkedIn URL de l'entreprise, donc en l'occurrence l'ancienne. Vous allez chercher les job titles que vous visez. En l'occurrence ici, ça peut être un CEO, un responsable RH, un responsable de recrutement. Et puis vous allez tout simplement donner un webhook URL. Vous faites exactement la même chose que ce que je vous ai montré dans Clay, mais pour cette fois-ci faire arriver les personnes des anciennes entreprises. Et comme ça, automatiquement, du coup, vous allez pouvoir avoir le webhook qui va s'enrichir avec les responsables des anciennes entreprises. Okay, et donc ça, c'est ce qui va vous permettre assez facilement, du coup, de pouvoir alimenter votre campagne loose, c'est-à-dire la campagne où une entreprise a perdu un salarié puisque celui-ci, on vient de détecter qu'il venait de prendre poste dans une nouvelle entreprise. Et donc, est-ce que vous avez un besoin potentiellement de le remplacer? Est-ce que vous l'avez déjà remplacé, etc.
Moi, ce que je vous conseille pour pas lancer d'enrichissement pour rien, d'accord, c'est de bien comparer quand même la start date de la nouvelle expérience, qui théoriquement doit être assez récente, puisque Pronto vient de le détecter, et la end date de l'ancien emploi. Pourquoi? Parce que si ça fait plus de 3 mois, plus de 4 mois, plus de 5 mois, par exemple, je sais pas, si la personne a pris une année sabbatique ou elle a pris du temps à retrouver un nouvel emploi, bah, c'est quasiment sûr que l'autre entreprise s'est déjà retournée, en fait, elle a déjà trouvé une solution, d'accord? Et donc ça va faire un petit peu bizarre d'envoyer un message, tiens, bah, j'ai vu qu'un tel est parti de votre entreprise, et ils vont te répondre, bah ouais, mais ça fait 6 mois qu'il est parti, donc on s'en doute bien, on a déjà trouvé une solution. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est un délai de maximum un mois et demi. Pourquoi? Parce que si c'est plus, bah, vous aurez très peu de résultats, a priori, pour la simple et unique raison, c'est que ça fera trop de temps, ok? Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Du coup, vous aurez votre table avec toutes les personnes en recrutement qui arrivent ici via un webbook. Vous aurez un autre webbook avec toutes les personnes responsables des entreprises du coup qui ont perdu quelqu'un. Et donc tout ce que vous avez à faire derrière, c'est de rajouter un élément une fois que vous avez trouvé votre email. Hop, encore une fois, trouver l'email, comment ça se passe, c'est API de Pronto. Et là, cette fois-ci, vous allez chercher notamment le le single contact enrichment. Tout ce que vous avez à renseigner, c'est prénom, nom, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez un email, un numéro de téléphone, le company name, le domaine, le LinkedIn URL de la personne et un webbook URL pour faire tomber tout ça. Et donc, vous allez retrouver tous ces éléments-là qui sont les adresses mail. Ok. Ensuite, du coup, vous ajoutez tout ça vers Lemlist. Donc, vous ajoutez un module Lemlist. Si vous ne savez pas comment faire, add colon enrichment. Si vous utilisez Lemlist, vous tapez Lemlist. Vous allez chercher Add Lead to Campaign. Vous allez chercher la campagne qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, peut-être la campagne hiring pour les personnes qui viennent de prendre poste. Et puis, une campagne qui pourrait s'appeler lose pour les entreprises qui viennent de perdre cette personne-là, par exemple. Et vous envoyez vos leads naturellement dans ces campagnes. Pour faire, c'est assez simple, c'est tout simplement du matching. Ici, vous avez les champs et les variables directes comprises dans les listes. Vous pouvez aussi en créer des customs ici si vous voulez. Et pour mapper, vous allez tout simplement choisir la colonne à prendre d'onglet qui contient par exemple l'adresse email, etc. D'accord ? Voilà comment mettre en place ce workflow. C'est vraiment très très simple, on va dire. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est pourtant un workflow qui est super utile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que si vous avez tendance à viser à vendre des services sur des postes assez C-level, on va dire, c'est toujours intéressant de pouvoir les contacter dès qu'ils prennent poste dans une nouvelle entreprise parce qu'ils vont vouloir challenger ce qui est déjà fait, ils vont vouloir aussi marquer leur territoire tout simplement en mettant des choses en place. Et ça peut être aussi très intéressant de contacter les anciennes entreprises puisqu'elles ont potentiellement perdu quelqu'un qu'elles n'ont pas encore retrouvé. Et donc vous pouvez amener une solution à ce moment-là. Voilà.